livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre dans le style fantastique. Donc j'ai décidé de vous parler de The Graveyard Book de Neil Gaiman. Donc ça c'est un livre assez spécial. En fait tout ce qui a été écrit par Neil Gaiman est un peu spécial. Le mec écrit d'une façon absolument extraordinaire, mais c'est un peu étrange, bizarre, voilà tout ça. Il y a toujours une ambiance assez, oppressante, étrange. Voilà, c'est vraiment très spécial de lire du Neil Gaiman. Moi personnellement j'adhère, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Donc j'ai lu entre autres The Graveyard Book, mais aussi j'ai lu son livre The Ocean at the End of the Lane, qui est tout aussi bizarre mais dans un autre style. Et il écrit dans le fantastique, peut-être aussi de l'urban fantasy et je sais pas trop, peut-être de la fantasy aussi, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, The Graveyard Book est voilà un de ces livres qu'il faut absolument lire car c'est une histoire vraiment très étrange. D'ailleurs, le résumé, c'est en fait un garçon qui s'appelle Nobody Owens. Et qui, voilà, c'est un garçon normal, mais il a une enfance assez tragique puisque, voilà, lorsqu'il n'était qu'un tout petit enfant, ses parents sont tués et lorsqu'il s'enfuit, en fait, il se retrouve dans le cimetière qui est juste derrière chez lui. Et à ce moment-là, en fait, il va être adopté par les habitants du cimetière qui ne sont autres que voilà, des fantômes et un vampire. Donc voilà, ses parents adoptifs qui sont des fantômes vont l'élever dans voilà, dans ce cimetière. Il va interagir avec tous les fantômes qui habitent ou hantent ce cimetière. Et puisque voilà, ils ne peuvent pas se déplacer pour le nourrir ou bien pour lui acheter des trucs, donc c'est le gardien du cimetière qui n'est autre qu'un vampire qui va s'occuper de lui, enfin plutôt de ce côté-là. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là puisque en fait le tueur qui a voilà, assassiné ses parents est encore à sa recherche et plus tard voilà, il va découvrir que Nobody Owens est toujours en vie et là c'est voilà, l'action qui va commencer et tout ça. Donc l'édition que je tiens entre mes mains, c'est l'édition que ma soeur a achetée. Moi je l'avais lue en e-book. Et voilà, c'est une édition illustrée qui est absolument magnifique. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques images. Et voilà, donc c'est un livre absolument très spécial, mais absolument intéressant. Et je ne peux que vous conseiller de le lire. En tout cas, même si ce n'est pas ce livre-là, je vous conseille au moins d'essayer un livre de Neil Gaiman. Parce que vraiment, ça vaut le détour. C'est une plume absolument magnifique. Des idées vraiment starbées. Et voilà. Donc, c'est tout pour ce livre-là. Ensuite, je passe à la fantasy. Et là, c'est encore plus rare de trouver un stand-alone voilà, dans le style de la fantasy. Mais je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui me tient particulièrement à cœur. Puisque c'est un de mes livres préférés que j'ai lu en 2016. Et c'est Uprooted de Naomi Novik. Déjà, la couverture, elle est absolument magnifique. Moi, j'étais tombée amoureuse de cette couverture lorsque je l'ai vue. J'ai vu le livre présenté par Regan de la chaîne Perus Project et j'aurais pu vraiment acheter l'édition américaine qui était plus ou moins, je crois que c'était au même prix ou quelque chose comme ça, mais j'ai voulu avoir cette édition anglaise puisque je préférais voilà, cette couverture-là. Et me dirait-on, c'est quoi l'histoire de Uprooted? Uprooted, en fait, c'est l'histoire d'un village, enfin plutôt c'est pas seulement un village mais en tout cas d'une vallée qui est entourée par une forêt qui est maléfique. En fait il y a des créatures maléfiques dans cette forêt, il y a une magie assez sombre qui voilà, veut dévorer un peu tous les villages qui sont sur la bordure de cette forêt.
Mais il y a voilà le dragon qui habite cette tour et qui protège en fait la vallée de l'influence et des monstres qui se trouvent dans la forêt. Donc il s'appelle le dragon et à chaque 10 ans, il demande aux villageois de lui offrir une jeune femme de 18 ans. Euh, donc il demande à ce qu'elle vive avec lui pendant ces 10 années sans sortir de la tour. Voilà, ils ne savent pas exactement pourquoi, mais pour eux, c'est en fait, ils sacrifient une jeune fille pour voilà, garder la vie sauve et protéger leur village. Le truc, c'est que la jeune fille qui était supposée être choisie parce que comme quoi tout le monde pensait qu'elle était la fille idéale pour voilà qui allait sûrement plaire au dragon, sauf que finalement c'est une jeune fille qui s'appelle Agnieszka qui va être choisie et ça va être une totale surprise que ce soit pour elle ou pour le reste voilà des villageois et personne n'était préparé à ce qu'elle soit choisie. Le truc c'est que voilà le dragon avait une raison bien spécifique pour la choisir et on va le découvrir plus tard lorsqu'elle ira habiter avec lui. C'est comme ça que commence l'histoire et franchement l'histoire elle vous aspire rapidement. Il y a vraiment beaucoup d'intrigues. Il y a à un moment donné, je crois que j'étais à un tiers du livre, il y avait eu une révélation, le genre de révélation que d'habitude on trouve à la fin d'un roman. Mais là, c'était vraiment pratiquement au début, donc c'était un tiers du livre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver par la suite? J'avais peur que ça devienne ennuyeux ou ça devienne plat ou quelque chose comme ça. Mais finalement, c'était révélation après révélation et il y avait énormément d'action. Mais aussi, en fait, j'ai aimé le personnage d'Agnieszka puisque c'est pas cette jeune fille, comment dire, frêle, fragile, qui a besoin qu'un homme vienne la sauver et s'occuper d'elle et tout ça. En fait, justement, elle devient le pilier du dragon. Elle devient, voilà, son conseiller, sa main droite, c'est celle sur qui il va s'appuyer et elle va devenir sa force et disant, voilà, donc son joker. Elle va finalement être elle va, voilà, elle va être une des raisons qui font que j'ai aimé ce livre à ce point puisque c'est vraiment une jeune fille qui est forte, qui va admirablement faire face à toutes les difficultés qu'elle traverse, mais aussi voilà, euh, elle va évoluer énormément à travers ce roman et devenir quelqu'un de vraiment impressionnant. Donc le style aussi de l'écriture de Naomi Novik est magique. Moi j'ai adhéré à ce monde mais tellement vite, à cette culture, à cette mythologie autour de l'histoire, à cette voilà la magie qu'elle a développée dans ce roman et je ne peux que vous conseiller de le lire. Donc Naomi Novik est une auteure américaine d'origine polonaise et d'après ce que j'ai compris, l'histoire de ce roman est inspirée par un conte ou une légende polonaise. Voilà, donc c'était un magnifique, magnifique roman à découvrir. Je ne peux que vous conseiller de le lire, c'est vraiment un magnifique voyage et la fin, elle est satisfaisante. Vraiment, c'est un livre qui se suffit à lui-même et c'est voilà un magnifique voyage que j'ai adoré et j'espère que voilà, vous le lirez également. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui est plutôt dans le style urban fantasy. Là encore, en général, c'est voilà, des séries. Comme par exemple la série que je suis en train de lire depuis quelque temps maintenant qui s'appelle Mercy Thompson de l'auteur Patricia Briggs. Mais voilà, donc j'ai trouvé un roman qui est vraiment vraiment sympa et que j'ai adoré, qui m'a d'ailleurs sorti d'une panne livresque lors de l'année 2016 et ce livre-là s'appelle The Coldest Girl in Cold Town de Holly Black. Donc Holly Black, j'en ai entendu énormément parler sur les chaînes booktube américaines et voilà, donc j'avais envie de découvrir pourquoi en fait il y a autant de personnes qui adorent ces livres, pourquoi il y a autant de personnes qui, voilà, qui adorent son style d'écriture. Et finalement j'ai compris lorsque j'ai lu ce livre puisque
après une panne de lecture qui a duré peut-être 2 mois ou quelque chose comme ça, j'ai lu ce livre en à peine 2 jours, je crois, ou en une journée ou quelque chose comme ça. C'était vraiment très rapide. Et donc c'est une histoire qui tourne autour d'un monde alternatif au nôtre. En fait, un monde où les vampires existent et ils sont connus par enfin, les gens connaissent leur existence, quoi. C'est pas comme s'ils vivaient en secret ou quoi que ce soit. Dans ce futur, enfin pas dans ce futur puisque ça se passe plus ou moins dans le présent, dans ce présent alternatif, les vampires sont plus ou moins parqués dans des villes où ils ne doivent pas en sortir. Le truc, bien sûr, c'est que tous les vampires ne se trouvent pas dans ces villes-là, mais voilà, donc notre héroïne va se retrouver dans une fête organisée par voilà, des gens de son lycée. Et au final, le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, elle va retrouver toutes les personnes qui étaient présentes à cette fête, voilà, massacrées. C'était vraiment, je crois, la première scène que j'ai lue dans le livre, et c'était vraiment un massacre mais incroyable. Donc elle se réveille, elle sort de la chambre où elle se trouve. En fait, je crois qu'elle a dormi dans la salle de bain, si je me souviens bien. Et lorsqu'elle sort pour aller dans le salon, elle trouve un massacre, tout le monde est mort, il y a du sang partout. Enfin, c'est une scène absolument très bien décrite. Par la suite, en fait, elle se rend compte que c'est des vampires qui ont attaqué la fête lorsqu'elle s'était endormie. Et du coup, à partir de ce moment-là, une aventure va commencer puisque ces vampires-là étaient en train de... Enfin, ils s'étaient voilà, endormis pendant la journée. Et lorsque elle allait voilà, partir de la fête, elle a retrouvé quelqu'un qui était toujours en vie. Et lorsqu'elle a essayé de le sauver, elle n'a pas réussi à le sortir de là vite fait puisqu'il était enchaîné et tout ça. Du coup, ça lui a pris énormément de temps pour le détacher. Et du coup, c'était pratiquement voilà, à la même heure où ces vampires se sont réveillés puisque c'était le coucher du soleil. Donc voilà, elle se retrouve à devoir voilà, fuir ces vampires qui vont lui donner la chasse, à vouloir voilà, sauver sa vie, mais aussi sauver la vie du garçon puisqu'il a été mordu et qu'il est en pleine transformation. Et je ne vais pas vous en parler plus que ça, sinon je vais entrer dans des spoils. Mais vraiment, j'ai adoré le style d'écriture de l'auteur. J'ai adoré le personnage principal puisque c'est une jeune femme, là aussi, qui est forte, qui prend des décisions difficiles, qui s'y tient et qui, voilà, comment dire, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ne se laisse pas aller à la facilité, qu'elle se batte pour voilà, ses convictions. C'était vraiment superbement bien écrit et voilà, j'ai vraiment lu ce truc, mais enfin ce roman très vite et j'ai adoré tout simplement, d'où voilà ma recommandation. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'était voilà ma première vidéo recommandation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en laissant des pouces bleus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.